Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On s'est retrouvés tout l'été, chaque semaine, toi et moi et une de mes impératrices pour une séance de coaching en direct pour que tu vois vraiment les dessous des impératrices. Et dans cette même logique, dans cette même ordre d'idées, aujourd'hui, j'ai un épisode spécial à te proposer. Je t'emmène à l'origine des impératrices. J'espère que tu es prête, que tu as ton petit thé, ton popcorn ou ton café, parce que je vais t'expliquer comment tout a commencé et pourquoi les impératrices, c'est bien plus qu'un simple programme de formation, d'accompagnement, de coach. Et il fut un temps où je pensais que pour bien gagner ma vie sur le web, j'avais deux options. Booker mon agenda de rendez-vous one-on-one ou vendre des formations en ligne à petit prix et en masse. Et je vais être honnête, ça, c'était vraiment mes pensées et mes questionnements de surface. C'est-à-dire que je me dis, OK, comment je fais pour gagner ma vie, pour gagner de l'argent? Alors, je dois faire ça ou ça. Et puis après, le truc, c'est de trouver comment arriver à faire ça. Mais, comme souvent, les problèmes qu'on rencontre, c'est comme les trains. Il y en a un qui en cache un autre derrière. Et pourquoi est-ce que je voyais ça comme option possible? Que je me disais, pourquoi pas? Parce que, d'une, en fait, booker mon agenda de one-on-one, je me suis dit, non, je vais plutôt aller vers la formation en ligne parce que one-on-one, ça veut dire qu'il va falloir que je me répète. Et j'avais certes pas mon agenda plein à craquer de rendez-vous individuels parce qu'à l'époque, j'étais encore salariée, mais quand même, rien qu'avec le peu que j'avais, je me rendais compte que j'en avais marre de me répéter. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Et moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis une fille de prof. Je suis fille de prof et à ça, tu ajoutes que je suis une ancienne bibliothécaire, donc mon esprit est très carré et organisé, chaque chose à sa place, étape 1, 2, 3, 4, etc. Et du coup, je me suis dit, dans mon cerveau de fille de prof et de bibliothécaire, pourquoi est-ce que je créerais pas un cours en ligne? D'où la deuxième option qui était de vendre des formations à petit prix en masse. Le truc, c'est que j'avais pas une grosse communauté. Pas du tout. Moins de 1000 abonnés. À vrai dire, je crois, quand j'ai quitté mon boulot, pour me lancer à temps plein dans mon entreprise, j'avais 800 abonnés et quelques sur Instagram. Tu vois? On était loin des 10K followers que j'ai toujours pas d'ailleurs. Mais, comme beaucoup, j'avais cet objectif en termes de revenus de moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. Ça me paraissait ouf, ça me paraissait magistral. Vraiment, c'était hashtag the goal. OK? Et je faisais mes maths. Combien est-ce que de clientes j'avais besoin pour arriver à atteindre cet objectif? Et la réponse était beaucoup. Beaucoup plus en tout cas que ce que je me sentais capable de réaliser en termes de vente et même en termes de gestion de clients. Parce que finalement, que ce soit remplir son agenda de one-on-one ou vendre de la formation en ligne, dans un cas comme dans l'autre, si c'est du one-on-one, ça veut dire qu'il me faut beaucoup de clientes, donc je passe mes journées en rendez-vous et à me répéter. Et si c'est en vendant de la formation en ligne à petit prix, eh bien dans ce cas, ça veut dire quoi? Que faut que je fasse du chiffre. Il faut vraiment que je vende en masse. Et en faisant ce constat, il fallait tirer des leçons. Et du coup, je me suis dit, je vais juste renverser l'équation, si je puis dire. Et renverser cette équation, c'est quoi? Monter mes prix. Plutôt que de vendre en masse à petit prix pour atteindre un résultat, je vais vendre à prix premium et du coup, j'ai besoin de moins de monde pour atteindre mon objectif. C'est le fameux, justement, tu veux vendre pour 10 000 euros par mois, si tu vends une formation à 250 euros, combien de clientes ça représente pour faire 10 000? Et là, je me rends compte que j'aurais dû faire mes maths
tout de suite avant cet enregistrement parce que je suis vraiment pas bonne en mathématiques. Mais Dieu merci, Dieu a inventé la calculette, donc il me faut 40 clients. Alors que et 40 clients, trouver nouveau 40 clients chaque mois, surtout quand on a une petite communauté, ça peut être un défi, hein, on va être honnête. Mais par contre, si je vends ma formation à 1 000 €, bah là, du coup, ça réduit drastiquement le besoin. J'ai juste besoin de trouver 10 nouvelles personnes, pas 40. C'est quand même pas la même chose, OK? Et le deuxième élément qui a été renversé, c'est que, bah, plutôt qu'aller le one on one, je vais aller vers du groupe pour gagner en efficience, plus avoir besoin de me répéter et ça va me faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on pourrait dire, beh, j'aurais pu aller directement vers la formation à prix premium. Mais je vais t'expliquer après par la suite comment j'y suis arrivée et pourquoi j'ai décidé d'aller une étape avec l'autre. Donc, monter les prix, faire du groupe, ça a été le fondement de tout mon business model. Dès le début de mon entreprise. Il y avait cette réflexion-là, puis il y avait aussi des contraintes pratico-pratiques liées à ma vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'on peut avoir tendance à négliger et à omettre parce que on est tellement goal-oriented, donc on est tellement focusé sur l'atteinte de notre objectif. Si vous êtes comme moi, vous avez cette personnalité-là qui est de peu importe ce qu'il faut faire pour y arriver, je vais le faire. Et si ça me demande de faire des sacrifices, de me donner à fond, eh ben, je vais le faire, peu importe ce que ça me coûte, parce que je veux atteindre cet objectif. Et ça, c'est une qualité, mais ça peut aussi se retourner parfois contre nous, ça peut être contre-productif, dans le sens où on néglige notre réalité et nos besoins profonds. Ok? Et dans mon cas, les besoins immédiats, c'était que je vivais au Canada, mon entreprise travaillait avec des personnes en Europe, donc à 6 heures de décalage horaire. Donc, remplir son agenda de one-on-one, pour moi, c'était déjà compliqué parce que les seuls moments, en fait, où je pouvais accompagner mes clientes, grosso modo, ça se traduisait entre 7 heures et, allez, à tout craquer, 15 heures de l'après-midi. Ok, ce qui fait 21 heures en France. Et clairement, quand j'ai démarré et que j'étais salariée, en gros, c'était entre 6 heures du matin et 8 heures avant d'aller bosser, quoi. Voilà. Donc bref, de toute façon, j'ai toujours eu cette limite-là qui était, je peux pas enfiler tous les rendez-vous parce que ça me demande de me lever très tôt et puis de toute façon, après, il y a plus rien. Donc moi, me lever tôt, je suis pas hyper matinale. Souvent, je travaille aujourd'hui, je commence mes journées à 10 heures du matin. Allez, 9 heures dans les bons jours. Donc il y avait ça. Et puis, ça, en fait, c'était vraiment une grosse contrainte, honnêtement. Donc, tout ça combiné fait que il fallait que je renverse cette équation. Et puis, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments. Tu vas tout de suite comprendre. Monter les prix, groupe, c'est la base de mon business model, de mon entreprise depuis le début. Et c'est ça qui est à l'origine des impératrices. Parce que, en fait, la première impératrice, évidemment, c'est moi, dans le sens où j'incarne ce que j'enseigne à mes clientes. Non seulement je l'incarne, mais surtout je suis passée au travers de ce que je leur enseigne. Le parcours qui est enseigné au sein des impératrices, c'est le parcours que moi j'ai suivi. Et je sais que ça fait hyper cliché de dire ça, hein. On sait que c'est une stratégie marketing de dire je suis passée par là, je te comprends, etc. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que pourquoi les impératrices, ça va au-delà d'une énième stratégie business. Et que derrière, en fait, il y a une philosophie, il y a une façon de penser, il y a un style de vie. Et en fait, le process qui est enseigné au sein des impératrices, tant d'un point de vue stratégie, mais façon de penser, style de vie, etc., c'est un cheminement que j'ai eu à vivre, à traverser pour arriver là où j'en suis aujourd'hui dans mon business. Et il correspond vraiment à la mise en place dans son quotidien d'un idéal. Et c'est ça qui rejoint mes clientes parce que elles veulent avoir cet idéal d'avoir du temps, d'avoir un rendez-vous par semaine au lieu de 15 000 rendez-vous one-on-one, ok? Et puis de simplifier, d'automatiser parce qu'il y a un vrai souci de avoir du temps pour vivre sa vie. Mais il y a aussi une question de posture.
hein, la posture de l'impératrice. Avant, quand j'ai démarré, je vendais à petit prix, OK? Et la raison pour laquelle je manquais à petit prix, c'est certainement la raison pour laquelle tu as peut-être du mal à monter tes prix. C'est-à-dire que je manquais de confiance en moi. Quand je regarde bien, quand je suis honnête, je manquais de confiance. Je manquais de confiance en moi, en ce que je pouvais accomplir et surtout ce que je pouvais permettre à mes clients d'accomplir. Et quand je veux dire ce que je pouvais permettre à mes clients d'accomplir, c'est la valeur, l'importance de ce que je pouvais leur permettre de réaliser dans leur vie, en fait. Parce que puisque pour moi c'était simple, que c'était évident, j'avais du mal à imaginer que je puisse charger cher, je mets bien des guillemets, à cher, à quelqu'un d'autre. Parce que c'était pas si transformateur, c'était pas si extraordinaire, puisque moi j'y arrivais et que c'était facile et que c'était évident, hein. J'avais du mal à percevoir à quel point ça pouvait impacter la vie des gens et donc à m'autoriser à demander un prix élevé parce que, je reviens au manque de confiance en moi, qui suis-je pour demander une telle somme d'argent? Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que clairement, je bavais d'envie devant cette idée d'avoir un agenda qui soit rempli parce que je voyais ça comme synonyme de succès. Je me disais, si j'arrive à avoir des rendez-vous tout le temps, bah, c'est synonyme de succès. Bon, le problème, c'est que j'avais pas vraiment le temps. Je pouvais pas vraiment me le permettre. Puis en plus, ça allait vraiment à contradiction d'une envie profonde qui était d'avoir du temps, hein. Je me rappelle quand même, à l'époque, quand je suivais des coachs en ligne, et que je les voyais, tu sais, quand tu fais ta to-do de la semaine, et tout ça, et qu'elles montraient leur agenda, que tu voyais les noms des clientes et tout ça. Je me disais: «Ah ouais, combien elle a de rendez-vous? Ah ouais, ça veut dire que la nana, elle assure, elle pèse, genre, elle a plein de clientes et tout, c'est trop bien.» Et ça me faisait envie, mais en même temps, je savais que c'était un peu contradictoire avec ce que je voulais, puis qui je suis aussi. Et c'est la raison pour laquelle l'idée du cours en ligne, de la formation, ça me paraissait parfait, mais le truc, c'est qu'en vrai, à cette époque, au début, je connaissais pas assez mes clients et surtout, donc je connaissais pas assez mes clients, donc je me dis, bah, en groupe au moins, non seulement je connaissais pas assez mes clients, mais là, ça me vient en parlant, mais je manquais de confiance. Encore une fois, en la valeur que ce que je pouvais transmettre, à mes clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que enregistrer un cours en ligne, une formation en ligne, c'était pas un problème. Mais j'avais besoin de me rassurer sur le fait que les gens comprenaient et avaient les résultats de ce que je leur transmettais. Et quand on vend un cours en ligne à petit prix, bah, très souvent, les gens sont en autonomie. Ils accèdent au cours, ils suivent, ils font, et puis t'entends jamais parler d'eux, en fait. Parce que il y a pas de communauté, il y a pas d'appel, donc il y a pas de suivi. Et moi, ça me tenait à cœur, évidemment, de savoir, tu sais, comment ça se passait pour mes clients. Et puis en plus, maintenant je le dis avec du recul, c'est mon analyse de professionnel, mais je connaissais pas assez mes clients non plus. Bref, j'avais besoin d'avoir un groupe pour pouvoir me rassurer et en me disant, bah, s'il y a la moindre chose qui est pas claire, bah, au moins on peut en discuter. Le souci, c'est que j'avais envie de ce contact, mais pas trop non plus parce que j'ai un profil d'introverti. Et j'avais quand même cette première expérience avec des coachings one-on-one, des clientes en individuel, et mon constat, c'est que ça me prenait beaucoup d'énergie. Parce que je suis une introvertie, mais pas que. L'autre raison, c'est que j'avais du mal à mettre des limites avec mes clientes. Parce que j'avais peur de perdre mes clientes. J'avais peur qu'elles soient insatisfaites. Donc j'étais vraiment totalement dévouée à mon client, voire finalement presque soumise à mon client et à toutes les demandes qui pouvaient leur passer par la tête. Me poser des questions durant le week-end, je faisais. Donner une séance supplémentaire, je faisais. Reporter indéfiniment des séances, je faisais. Je faisais tout. Elles comprenaient pas un truc technique, j'allais faire la recherche pour elles, pour leur montrer, je leur enregistrais un tuto pour leur montrer, alors que c'était pas mon travail. Mais je faisais, parce que j'avais beaucoup de peur et d'insécurité. Et du coup,
bah, j'avais vraiment des sentiments partagés, en fait. Et le fait est que j'ai quitté mon emploi, OK? Pour plein de raisons personnelles du type, proche du burn-out, vraiment aucun intérêt pour ce que je faisais et mon entreprise, j'avais vraiment envie de lui donner sa chance. Et le fait est que mon partenaire de l'époque, il ne me soutenait absolument pas. Mais alors pas. Je me rappelle quand je lui ai dit: «Écoute, heu, au travail, ça va plus. J'ai vraiment envie d'être à temps plein avec mon entreprise». Il était en mode, «Mais tu es sûr en fait? Parce que bon, là, ce que tu gagnes, ça remplace pas ce que tu gagnais et puis en fait, entre les lignes, ce que je comprenais, le message qu'il me faisait passer, c'était que, bah, moi, j'ai pas envie d'avoir à assurer pour toi financièrement, quoi. Donc, va falloir que tu te débrouilles pour payer les factures. Et puis, j'ai quand même une certaine fierté qui fait que, du coup, j'avais envie de lui prouver que j'étais capable. Et la dernière chose dont j'avais envie, c'était de lui donner raison à la fin du mois, arriver en lui disant, bah, écoute, j'y arrive pas, il faut que tu payes. Il faut que tu payes le loyer, il faut que tu payes les factures, etc. Donc, ça a été le début d'un des piliers des impératrices, c'est les challengeuses. Les challengeuses, c'est le premier programme où j'ai vraiment écouté le constat que je viens de te faire précédemment, qui est que je veux vendre du groupe et je veux vendre à un prix qui ne nécessite pas d'avoir 40 clientes pour avoir un revenu intéressant. Alors, j'étais modeste, hein, honnêtement, et je crois que même si on rêve toutes de ce 10K ou 20K ou 50K ou 100K, aujourd'hui, moi, je rêve plutôt de multiplier ces chiffres chaque mois. Euh, on commence toutes quand même en étant un peu modeste, je crois. Et moi, clairement, mon premier palier, c'était, OK, je veux gagner autant que mon salaire de salarié, qui à l'époque était 2000 $ et quelques. OK? Donc, je me suis dit, je vais vendre à prix premium. Mais j'avais tellement de peur sur l'idée de vendre à prix premium que la première fois où je suis vraiment sortie de ma zone de confort et que j'ai arrêté devant un petit prix, c'était à 747 €. D'accord? Et petit à petit, ce prix-là, je l'ai augmenté parce que j'ai commencé à avoir des clients de ce programme et j'ai vu vraiment les résultats que mes clientes avaient. C'est-à-dire qu'elles apprenaient à faire leur premier challenge et j'ai des clientes qui faisaient des challenges à 5K, 7K, 10K, 20K. Je me rappelle même avoir une cliente au tout début qui avait fait 50K à son premier challenge. Et là, je me suis dit, mais elles ont payé genre 800, 1000, peu importe le prix là, parce que ça a été les différents paliers que j'ai eus. Et elles sortent avec 50K et c'est leur premier challenge, sachant que la stratégie aujourd'hui, une fois que tu l'as acquise, que tu l'as apprise, bah, tu t'en sers après. Tu fais pas que un challenge dans toute l'histoire de ton entreprise. Tu continues à le faire encore et encore et encore. Donc, le retour sur investissement, il était énorme. Et quelque part, j'avais presque ces sentiments de m'être fait avoir, en fait. Je me suis dit, mais en fait, je vends vraiment pas assez cher. Donc, j'ai vraiment commencé à monter mes prix. Je suis passée, je crois, de 747 à 997. Puis ensuite, ça a été 1277 et quelques, je crois, ou 1247, je sais plus. Et puis, enfin, j'ai passé à 2000. Et là, j'avais atteint ma limite. Et puis, il y a eu un événement, un énorme événement qui s'est produit dans ma vie. Cet événement, c'est la rupture avec mon ex. C'est mon ex qui me quitte après 7 ans et demi de relation, un déménagement au Canada ensemble, le process de FIV enclenché littéralement 2 jours avant que j'ai, les premiers résultats, d'examen qui étaient, la dernière étape avant de donner le feu vert pour faire une fécondation in vitro. C'était de voir en fait, en gros, des prises d'hormones pour voir est-ce que, mon, utérus,
Ouais, je crois que c'est l'endomètre, si je me rappelle bien mes cours de bio. L'endomètre épaississait bien, et cetera, pour pouvoir effectivement, loger, l'œuf et que ça allait bien être retenu et donc propice ensuite, à la croissance du bébé, bref. Et puis 2 jours avant, qu'il me quitte, enfin 2 jours avant d'avoir les résultats de ça, il me quitte et donc 2 jours après, j'ai, les premières réponses qui me disent: «Bah, en fait non, ça a pas marché». Et c'était mon monde qui s'écroulait. Alors, je rassure aujourd'hui sur le fait que cet examen-là, qui était négatif, c'était pas la fin du monde dans le sens où, on pouvait réessayer avec d'autres dosages hormonaux pour voir, voilà. Bien évidemment, tu imagines bien qu'avec la rupture, ça a pas été ma top priorité et je l'ai jamais fait. Heu, Ça reviendra sûrement dans les prochains mois. Mais bref, c'était horrible ce moment dans ma vie, tout s'effondrait, de la vie que j'avais construite s'effondrait. La seule chose qui s'effondrait pas, c'était mon business, mais vraiment j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je vais vivre? Est-ce que je reste au Canada? À quoi ça sert? J'étais là pour lui, on n'est plus ensemble. Je rentre en France, l'horreur, je me vois pas retourner vivre chez ma mère, enfin chez mes parents quoi. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de savoir, quel sens je donne à ma vie». Je suis, vraiment en mode, dépression. Enfin là, c'est trop d'un coup qui tombe en fait, qui s'écroule et pendant 2 semaines, je reste à pleurer dans mon lit. Après 2 semaines, je me dis: «Bon», parce qu'en plus on vit encore ensemble bien évidemment, hein, dans ce genre de situation. Tu sais, c'est pas comme si tu trouves un nouvel appartement comme ça. Se voir tous les jours, c'est l'horreur, c'est l'enfer, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Après 2 semaines, je me dis: «Bon Annelise, ressaisis-toi, prends-toi des vacances». Je pars une semaine au Mexique où je passe 4 jours enfermée dans ma chambre d'hôtel à pleurer. Mais au moins, je pleure au soleil, j'ai envie de te dire. Puis après, je commence un petit peu à sortir de ma chambre d'hôtel, à profiter de la piscine, de la plage et tout, mais quand même, je suis en dépression, quoi. Et puis, je constate quelque chose. Je constate que ça fait 3 semaines que j'ai pas travaillé et que l'argent rentre. Que l'argent est en fait, je suis pas en train de perdre de l'argent, je gagne autant d'argent que les mois précédents et je veux pas dire de bêtises, mais je suis à peu près sûre que, j'étais à 10 K déjà ou très proche en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que dans les mois qui ont suivi, les 10 K, ils étaient atteints et ils sont très vite allés bien au-delà. Et en fait, quand j'ai fait ce constat parce qu'en fait, quelque part, jusqu'à présent, moi, j'étais en mode: je fais le travail», tu vois? Et je prenais pas vraiment le temps, tu sais, de faire le bilan. On prend rarement le temps de faire le bilan. Souvent, on a la tête dans le guidon et puis on continue, en fait. Puis voilà. On sait qu'on n'a pas à se soucier de l'argent, que l'argent rentre, mais on prend pas vraiment un pas de recul pour se dire: «Mais, hé, tu te rends compte, là, de ce qui se passe?» Mais là, moi, le fait de pas travailler pendant 3 semaines, j'étais obligée de le voir, en fait. Et j'ai pris conscience de la force du système que j'avais mis en place. Parce que comment ça se faisait que je continuais à avoir de l'argent alors que je travaillais plus? Bah, c'est parce que pendant les 9 mois précédents, je faisais des challenges. Et donc, j'avais mis en place des revenus récurrents dans mon entreprise. Parce qu'à chaque fois que je vendais du Morandi Challenge, je proposais le paiement en une fois, mais je proposais aussi des paiements en plusieurs mensualités. Et donc, petit à petit, toutes ces mensualités-là s'accumulaient, qui me permettaient d'avoir un revenu qui était stable, peu importe que je travaillais ou non. Ça a été la prise de conscience d'un point de vue business. Et d'un point de vue personnel, le fait de prendre mes clics et mes claques et de partir au Mexique seule, alors que je parlais pas espagnol, avoir aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Le Mexique, pour moi, ça a été une période de renaissance, de pleine possession de ma vie. Je vous jure, j'étais à un stade, quand je suis arrivée en mode dépressive, là, que je sortais de l'hôtel, je savais même pas si je devais tourner à droite ou à gauche. Où j'avais envie d'aller. J'en avais aucune idée parce que j'avais tellement l'habitude d'être en couple, d'être avec mon partenaire, que dans ce type de situation, vraiment là, je vous dis du véridique, hein. C'était en mode,
Bah, à ton avis, on va où? On prend à droite ou à gauche? En fonction de sa réponse, voilà. Et là, j'étais livrée à moi-même, vraiment. Donc j'ai pris j'ai repris possession de ma vie. J'ai repris les rênes et j'ai vraiment dû aller chercher en moi qui je suis, en fait, sans lui. Parce que quand tu passes presque 8 ans en relation avec quelqu'un, bah, ton identité, elle est vraiment presque fusionnée à la personne avec qui tu es. On a grandi ensemble, hein, en fait. Surtout, j'ai été avec lui dans une période de vie de mes 24 ans, je crois, à mes 30, mon Dieu, je peux pas faire les maths, 32, 33 ans, bref. Vraiment une période où d'un point de vue professionnel, personnel, il y a beaucoup de choses, genre le premier vrai appart, 1er vrai boulot, changer au Canada, lancer mon business, enfin vraiment des périodes transformatrices de dans ma vie et bref, j'étais paumée quoi et donc le fait d'être moi, j'ai dû me poser les vraies questions. Qu'est-ce que moi je veux? Comment moi je pense? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et cette transformation-là, en fait, j'ai vraiment utilisé mes réseaux sociaux, ma newsletter, comme le journal de bord de, cette transformation de vie et j'ai commencé, en fait, à vraiment faire du storytelling à des fins de business parce que je racontais les choses et je donnais des leçons de business. Et honnêtement, je sais pas si c'est l'un des éléments ou l'autre ou le mix des tout, mais je crois sincèrement que c'est le mix de tout. Le mix de moi en pleine possession de ma lumière et de qui je suis que les gens sentent. Moi maîtrisant mon art de raconter les choses et de le rapporter en business. La puissance de mes stratégies marketing, ça fait un combo qui fait que mon entreprise a décollé. Les gens ont commencé à acheter beaucoup plus qu'ils n'achetaient avant, alors que pourtant je vendais la même chose. C'est ça qui était assez incroyable. Et ça, en fait, ces 3 éléments-là, c'est vraiment la base des impératrices. Si c'est quelque chose d'ailleurs que j'explique vraiment en détail avec un schéma pyramidal et tout ça, dans le private training que j'envoie aux personnes qui candidatent pour les impératrices et dont la candidature est retenue, hein. Cette vidéo, elle est gratuite, c'est vraiment pour les candidates, qui veulent en savoir plus sur les impératrices, qui veulent rejoindre les impératrices et j'explique ce système, cette pyramide, vraiment avec, bah, en fait, ce qui est le cœur, de ton empire, qui te permet de vraiment scaler ton business avec un programme après premium, bah, c'est toi, c'est ton offre premium et ton empire. Et ce que je veux dire par là, l'empire, c'est bah, tout le contenu que tu sors, tes stratégies de contenu pour pouvoir attirer des clients, automatiser, pour gagner en visibilité, pour simplifier les choses, etc., etc. Bref, si tu es intéressé d'en savoir plus à ce sujet, si c'est pas déjà fait, mets ton nom sur la liste d'attente pour les impératrices, comme ça, aussitôt que les candidatures seront ouvertes, tu pourras la soumettre et accéder à cette vidéo vraiment qui rentre dans les détails de, bah, en fait, c'est quoi les éléments incontournables pour se bâtir un empire grâce à un, programme à prix premium et tu auras vraiment toutes les explications et il y a un tas de schémas qui t'expliquent vraiment le process dans son entièreté. Bref, je, referme cette parenthèse-là. Et en fait, ce système, le fait est que il y a des choses que je faisais déjà, bien évidemment que je faisais déjà, vendre après premium, je le sais déjà, tout ce système pour bâtir l'empire, je l'avais déjà. Mais ce que je faisais pas avant, en fait, c'était vraiment raconter mon histoire. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à raconter mon histoire pour vendre mon programme premium que les choses ont juste explosé pour moi et j'ai vraiment compris la puissance, en fait, de ce modèle pyramidal là que je viens d'expliquer. Et du coup, en fait, ça a tellement bien marché à un point que je me suis dit: «OK, c'est top, génial, ça performe». D'un point de vue personnel, dans ma vie où j'en suis aujourd'hui, il y a quand même évidemment là, il y a plusieurs mois qui s'écoulent, hein, je me dis: «Bah, ça marche bien, mais j'ai quand même encore besoin de temps». J'avais tellement besoin de me reconstruire. Tu sais, après une séparation,
peut-être que tu l'as déjà vécu. Tu sais, c'est pas comme si au bout d'un mois, ça y est, tu es reparti pump it up et tout ça. Oui, j'avais des dates et cetera, mais j'avais un vrai besoin de travail en profondeur sur moi. Vraiment, et c'était pas un travail de 1 mois, de 3 mois, c'était un travail de 6 mois, voire 1 an, quasiment en fait, en vrai. Donc j'avais besoin de temps et je voulais vraiment me laisser cet espace. Pour moi, c'était décidé que cette période de vie, le Mexique, c'était mon moment. J'étais ma priorité numéro 1. Ma famille voulait que je rentre, mais moi, ce que je voulais moi, c'était me donner du temps et me donner de l'espace. Donc, je me suis dit: «OK, ça marche, c'est cool, j'ai un rendez-vous par semaine», voire toutes les 2 semaines d'ailleurs, c'est top. Mais en fait, en vrai, ça me demande encore quand même de faire des lancements, hein, en live pour pouvoir vendre ce système. Et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai plus envie parce que ça prend du temps et de l'énergie, je vais tout automatiser». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai automatisé un webinaire de vente, j'ai automatisé un challenge et ça a marché, en fait. Et je travaillais peu quand j'étais au Mexique. Vraiment, ma ligne de conduite, c'était si, j'écris un post Instagram tous les 2 jours, alors j'ai fait mon travail. C'était ça ma ligne de conduite. Tous les 2 jours, il devait y avoir un nouveau post. Alors, fonction de mon inspiration, des fois j'écrivais plus, mais du coup je programmais pour les jours suivants et voilà. Et je faisais beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent est relatif. C'est quoi beaucoup? Je faisais 10 000 € et plus. Et j'étais très bien avec ça. Et j'incarnais vraiment, du coup, ce modèle de la digital nomade, même si, comme tu l'as compris, c'était absolument pas quelque chose que je recherchais. C'était un concours de circonstances. J'étais vraiment en mode, je travaille au soleil, à la plage, je vis la belle vie. D'ailleurs, non, en fait, c'est faux cette histoire de travailler à la plage. Jamais tu prends ton laptop pour travailler à la plage. Franchement, je sais pas d'où vient cette idée-là, mais c'est le meilleur moyen d'avoir des accidents avec du sable dans ton clavier et tout, et tu bousilles ton ordinateur. Donc non, je faisais pas ça. Par contre, ouais, j'écrivais des fois des posts Instagram à la plage, sur mon téléphone ou sur ma tablette. Ça, oui, je le faisais parce que, en fait, je considérais pas vraiment ça comme travailler. C'était genre, ah, j'avais une idée, puis hop, je prends et j'écris. Et ça, en fait, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui aux impératrices. C'est-à-dire à vraiment, en fait, se mettre au centre de leurs priorités et de comment est-ce qu'elles ont envie de mener leur entreprise. Et si le modèle que je propose est un modèle qui les appelle, à savoir comment j'ai envie de mener mon entreprise, en fait, j'ai envie d'avoir une entreprise qui me permette de financer mon style de vie, ce qui était clairement le cas, enfin ce qui est toujours le cas, mais ce qui était clairement le cas quand j'ai fait le constat en fait, que j'ai arrêté de travailler. Je me suis, payé un billet d'avion pour aller au Mexique, l'hôtel et compagnie. D'ailleurs, je vivais à l'hôtel. Je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Pendant tout le temps que j'étais au Mexique, c'est qui payait? Mon entreprise. C'est l'argent que je gagnais, évidemment. Donc, si ce modèle, ça les appelle d'avoir une entreprise qui soutienne leur style de vie, qui leur permette d'avoir du temps, de remplacer tous leurs rendez-vous clients par un seul rendez-vous de groupe, hein, ou de vendre une formation en ligne. Parce que en fait, chez les impés, on a un process qui est: OK, tu démarres avec un coaching de groupe, puis tu valides, retestes, vérifies en fait reconfirme que ta formation, elle est bonne, elle est excellente, elle apporte des résultats. Et quand c'est le cas, alors là, si tu le souhaites, tu peux vraiment passer ton programme en mode, self-study, c'est-à-dire que c'est formation en ligne pure, sans accompagnement à côté. Et quand tu en arrives là, mais tu peux tout automatiser et ça, c'est la finalité des impératrices. C'est-à-dire que en fait, on va, vraiment lancer un coaching de groupe avec un système de vente qu'on va tester et éprouver, qui est basé sur les vidéos live, comme je l'avais fait quand je suis arrivée au Mexique et que je voulais travailler très peu,
pour ensuite en arriver au challenge, parce que c'est vraiment la version, plus complète de vendre juste en vidéo live et finalement automatiser tout ton système de vente pour que si tu pas envie de faire de lancement, bah, c'est possible parce que de toute façon, tu as des revenus déjà récurrents grâce à ce que tu as fait précédemment. Parce que tu as automatisé un marketing qui a été testé et revalidé et qui convertit, donc nécessairement tu as les résultats. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les impératrices, j'espère que tu l'auras bien compris au travers de mon récit, c'est pas juste une question d'apprendre des stratégies. C'est vraiment pourquoi tu as envie de faire ça? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Pour moi, c'était ça, avoir une sérénité, avoir du temps pour me reconstruire, avoir le temps de vivre et puis de me baser sur mes forces. C'est-à-dire, je sais écrire, je sais raconter mon histoire, je sais être en vidéo. Bah, dans ce cas-là, je vais m'en servir pour construire une stratégie qui permet à mon business de cartonner et qui en même temps sert mes idéaux de vie. Si ça te rejoint, bah, qu'est-ce que t'attends pour aller mettre ton nom sur la liste d'attente des impératrices? Les inscriptions réouvrent dans un mois, pile poil, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc tu veux aller mettre ton nom sur la liste d'attente pour savoir quand c'est ouvert, envoyer ta candidature et recevoir la vidéo dont j'ai parlé, mais aussi garantir ta place au sein du programme. On se dit à très bientôt parce que je pense, je suis à peu près certaine que le prochain épisode, on va parler d'ailleurs, allez, on va parler dans un prochain épisode des stratégies pures qui sont enseignées au sein des impératrices. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut. Cet épisode du Summer Coaching est maintenant terminé, mais ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête là, parce que les inscriptions aux impératrices ouvrent leurs portes au 7 septembre prochain. Donc, je veux absolument que tu notes cette date dans ton agenda et que tu ailles mettre ton nom sans plus tarder sur la liste d'attente pour être la première informée, mais aussi recevoir ta séance de coaching supplémentaire bonus directement par email. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!